si le collaborateur est le nouveau client, le RH devient un designer de l'expérience. Et c'est formidable parce qu'il va premièrement pouvoir travailler sur la relation, la cause à effet entre la performance business qui est la satisfaction des clients et l'engagement et le niveau de satisfaction des collaborateurs. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir effectivement travailler sur une multitude de possibilités, que ce soit sur l'espace physique, l'espace digital, la culture de l'entreprise, les processus managériaux. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il va travailler sur un nouveau contrat, une nouvelle collaboration qui va être gagnant pour les trois parties, le collaborateur, l'entreprise et le RH. On peut comparer l'expérience client à l'expérience candidat, puisqu'il y a un vrai parcours en fait, qui s'initie quand on achète un produit et finalement quand un candidat va acheter une entreprise. Donc avant d'acheter, il va se renseigner. 95% des candidats, avant de postuler, se renseignent sur l'entreprise. Et en découvrant les informations, il va postuler ou pas. 60% des candidats vont arrêter un processus parce qu'ils n'ont pas trouvé les informations qui leur convenaient ou des informations qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'ils recherchaient. Donc on incite vraiment nos clients à améliorer cette première expérience, la première image qu'ils peuvent communiquer aux candidats. Et ensuite l'expérience continue avec la rencontre avec les recruteurs. Et nous, ce que l'on suggère à nos clients, c'est de remplacer la première étape de présélection qui se fait en général par téléphone par une première étape qui va plutôt se faire en vidéo. Et donc le recruteur va pouvoir se présenter en vidéo et le candidat va pouvoir s'exprimer également en vidéo, un rapport beaucoup plus humain, beaucoup plus franc, qui va permettre d'organiser une rencontre finalement plus rapidement et de permettre au recruteur d'ouvrir un petit peu le scope des candidats qu'il aurait pu rencontrer. Voilà comment on peut un petit peu résumer l'expérience. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de considérer que le collaborateur, il a son mot à dire sur beaucoup de sujets par rapport à la formation. Et donc, au cœur des process qui existent déjà dans la formation, il faut remettre de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? C'est de l'autonomie pour le fait que les collaborateurs aient plus de choix dans les thématiques de formation, mais pas que dans les thématiques. Il y a le thème de la formation, il y a aussi la modalité. Est-ce que je veux du digital, du présentiel, du mix? Il y a aussi la période, est-ce que je veux une formation qui va se faire demain pendant 2 jours consécutifs ou j'ai besoin d'une formation étalée sur 2 mois parce que j'ai besoin de tester en situation de travail ce que j'apprends et de faire des retours aux formateurs. Et puis pour aller plus loin et pousser un peu la logique d'autonomie jusqu'au bout, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à proposer un budget formation à chaque collaborateur pour être sûr que entre le besoin de formation du collaborateur et la formation effective de ce dernier, on ait optimisé au maximum le temps qui est normalement long dans les entreprises aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'entreprise doit changer aujourd'hui dans sa relation avec ses collaborateurs pour améliorer leur expérience? Je pense pas mal de choses, même si on est en cours de transformation, donc il y a déjà du changement, il y a déjà une partie du chemin qui a été fait, il y a beaucoup de choses à changer. Une meilleure écoute du collaborateur, comprendre vraiment quels sont ses points d'engagement. Il y a plein de petits irritants vis-à-vis du collaborateur qu'on peut améliorer, qu'on peut résoudre très simplement et très rapidement. On ne trouve pas au bon moment comment se refaire faire un badge pour accéder au parking ou pour accéder à tel immeuble. Vous allez perdre une demi-heure, 1 heure. Voilà, c'est un ensemble de petites choses. Mais si vous comprenez ce qui irrite le collaborateur, vous pouvez commencer à le changer. Il suffit de le comprendre. Donc si on commence à écouter le collaborateur, à avoir des retours temps réel, on peut travailler sur ces points-là et enlever plein d'irritants. Et à ce moment-là, déjà, l'expérience collaborateur change du tout au tout et on réengage ses collaborateurs dans une dynamique très positive.